Il existe des expériences dans la vie qui ne peuvent pas être comprises avec l'esprit, seulement traversées. Des rencontres qui ne se contentent pas d'entrer dans ton histoire, mais qui viennent la bouleverser de l'intérieur. Tu crois rencontrer quelqu'un, mais en réalité, quelque chose en toi est en train de se réveiller. Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre ses relations à travers la logique. Attirance, compatibilité, attachement, projection. Mais certaines connexions échappent à ces catégories. Elles ne suivent pas les règles. Elles ne répondent pas aux attentes. Et surtout, elles ne cherchent pas à te rassurer. Carl Gustav Jung nous a offert une clé essentielle. Ce qui agit le plus profondément dans nos vies ne vient pas toujours de ce que nous voyons, mais de ce que nous portons inconsciemment. Car l'inconscient ne parle pas avec des mots, il parle avec des symboles, avec des sensations, avec des rencontres. Et parfois, une personne devient le symbole vivant d'un processus intérieur en train de s'ouvrir. Ce que tu appelles lien pourrait ne pas être une simple relation, mais un passage. Un passage entre deux versions de toi-même, entre ce que tu croyais être et ce que tu es en train de devenir. Dans cette exploration, nous n'allons pas chercher des réponses toutes faites. Nous allons observer, ressentir et surtout laisser émerger ce qui agit en silence. Parce que ce que tu es sur le point de comprendre ne concerne pas seulement une relation, cela concerne ta transformation. Mais avant de comprendre ce que ce lien transforme en toi, il faut d'abord reconnaître comment il se manifeste, souvent dans le silence le plus subtil. Il y a des rencontres qui ne commencent pas vraiment dans la réalité visible. Elles ne naissent pas dans les gestes, ni dans les mots échangés, mais dans quelque chose de plus discret, presque imperceptible. Comme une vibration intérieure que tu ne peux pas nommer, mais que tu ne peux pas ignorer non plus. Tu es là, occupé à vivre, à penser à autre chose. Et soudain, cette personne s'impose à ton esprit. Sans logique, sans déclencheur apparent. Elle traverse ton mental comme un souvenir. Sauf que ce souvenir n'a jamais eu lieu, et ce qui te trouble, ce n'est pas seulement sa présence dans tes pensées, c'est la familiarité. Une sensation étrange, presque dérangeante, comme si une partie de toi la reconnaissait déjà. Comme si quelque chose en toi murmurait « Je connais cette énergie », alors que tout, dans la réalité, prouve le contraire. Carl Gustav Jung évoquait cette idée que l'inconscient ne fonctionne pas selon la logique du temps ou de l'expérience directe. Il fonctionne par image, par résonance, par association invisible. Et parfois, une personne devient le point de convergence de ces résonances. Ce lien ne cherche pas à être compris. Il ne se justifie pas. Il ne s'explique pas. Il se ressent. Dans un silence intérieur. Dans une présence qui persiste même en l'absence. Dans une impression que quelque chose s'est activé sans que tu aies donné ton accord. Tu pourrais essayer de l'ignorer, de rationaliser, de te dire que ce n'est rien. Mais au fond, quelque chose résiste. Parce que ce que tu ressens ne vient pas de la surface. Cela vient d'un endroit plus profond, un espace en toi où les mots arrivent toujours trop tard. Et c'est précisément là que ce lien prend racine. Et lorsque cette reconnaissance devient plus claire, ce lien commence alors à révéler quelque chose de plus profond, quelque chose que tu n'avais peut-être jamais osé regarder. Au début, tu pensais avoir trouvé quelque chose de simple, une connexion douce, presque apaisante. Une présence qui semblait t'envelopper, te rassurer, comme une évidence tranquille, mais peu à peu, une autre dimension émerge. Quelque chose de plus brut, de plus dérangeant. Ce que tu ressentais comme une harmonie commence à se fissurer. Des émotions surgissent, disproportionnées, inattendues, parfois même incompréhensibles. Un mot banal prend une ampleur étrange, un regard devient chargé de sens. Et un silence devient presque insupportable. Tu te demandes ce qui t'arrive. Pourquoi cette personne a-t-elle autant d'impact sur toi ? Pourquoi te touche-t-elle là où personne d'autre n'a accès ?
La réponse n'est pas dans ce qu'elle fait, elle est dans ce qu'elle réveille, car ce lien ne s'arrête pas à la surface de ton identité. Il ne se contente pas de ce que tu montres, de ce que tu contrôles, de ce que tu assumes. Il descend plus profondément, dans les zones que tu évites, dans les fragments de toi que tu as laissés dans l'ombre. Carl Gustav Jung appelait cela l'ombre. Cet ensemble de parts refoulées, oubliées ou rejetées que l'on porte en soi sans toujours en avoir conscience. Et lorsque quelqu'un vient activer cette ombre, la réaction n'est jamais neutre. Ce que tu ressens n'est pas seulement lié à l'autre. C'est une rencontre entre deux mondes, celui que tu connais de toi et celui que tu n'as pas encore osé explorer. Alors, ce miroir devient troublant, parce qu'il ne te montre pas seulement qui tu es, mais aussi ce que tu refuses d'être. Et face à cela, il n'y a plus vraiment d'échappatoire, car ce lien ne te laisse pas intact. Face à ce miroir troublant, une tension naît en toi. Une tension qui va te pousser dans un mouvement aussi puissant que déroutant. Et puis, sans prévenir, une tension s'installe. Pas une tension extérieure, mais une pression intérieure, subtile, presque invisible, qui commence à te traverser. Comme si deux forces opposées s'éveillaient en toi, chacune tirant dans une direction différente. D'un côté, il y a cet élan. Quelque chose en toi veut se rapprocher, comprendre, ressentir encore, s'approcher de cette présence qui semble contenir une vérité que tu ne peux pas encore formuler. Et de l'autre, une résistance, un recul instinctif, une méfiance silencieuse, comme si une alarme intérieure s'activait sans que tu saches exactement pourquoi. Alors, tu entres dans un mouvement étrange. Tu avances, puis tu recules, tu t'ouvres, puis tu te refermes, tu ressens, puis tu doutes de ce que tu ressens. Ton esprit tente de reprendre le contrôle. Il analyse, il découpe, il cherche des causes, des preuves, des explications rationnelles pour remettre de l'ordre dans ce chaos intérieur. Mais plus tu cherches à clarifier, plus tout devient flou, comme si ce lien refusait d'être enfermé dans des mots. Carl Gustav Jung décrivait ce type de tension comme un affrontement entre deux centres en nous, le moi conscient, qui veut comprendre et maîtriser, et une dimension plus profonde qui cherche à émerger. Et lorsque ces deux forces entrent en contact, le déséquilibre est inévitable. Ce que tu ressens n'est pas une erreur. C'est un seuil. Ton ego perçoit le danger. Non pas parce que ce lien est caténocif, mais parce qu'il sent qu'il pourrait perdre sa position dominante. Il sent que certaines certitudes pourraient tomber, que certaines images de toi pourraient se fissurer. Alors il résiste, il doute, il ralentit, il sabote parfois. Mais au cœur de ce conflit, quelque chose reste intact, une forme de certitude silencieuse, comme si, malgré le chaos, une partie de toi savait déjà que ce que tu vis n'est pas anodin. Et derrière ce conflit qui semble te diviser, se cache en réalité un processus bien plus grand, un passage qui est en train de te transformer. Il y a un moment précis où tu comprends que ce lien ne suit pas les règles que tu connaissais. Ce n'est pas une histoire qui cherche à s'installer. Ce n'est pas une relation qui veut se sécuriser. C'est autre chose, quelque chose de plus exigeant et de plus profond. Car peu à peu, tu réalises que cette rencontre n'est pas là pour rester telle que tu l'imaginais. Elle n'est pas venue remplir un vide affectif, ni combler un manque passager. Elle est venue déranger un équilibre. Un équilibre peut-être confortable, mais incomplet. Ce lien agit comme une force silencieuse qui accélère un mouvement intérieur déjà présent dans toi. Comme si quelque chose, enfoui depuis longtemps, attendait précisément ce déclencheur pour émerger. Et soudain, tu commences à voir. Pas le monde extérieur, mais toi-même. Certaines illusions que tu portais sans t'en rendre compte commencent à se fissurer. Des croyances que tu pensais solides perdent leur évidence. Des attentes que tu projetais sur les autres se révèlent être
des fragments de toi-même non reconnus. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, c'est plus subtil, plus intime, mais aussi irréversible. Tu ne ressens plus les choses comme avant. Tu ne regardes plus les relations de la même manière. Et surtout, tu ne peux plus ignorer ce que tu vois en toi. Carl Gustav Jung appelait ce processus l'individuation. Ce chemin par lequel un être cesse de se fuir pour devenir progressivement ce qu'il est réellement. Un chemin qui ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à enlever ce qui n'était pas vraiment toi. Et ce lien agit comme une initiation. Il ne te donne pas de réponse toute faite. Il ne te guide pas avec douceur. Il t'expose à tes contradictions, à tes manques, à ton potentiel aussi. Car derrière ce déséquilibre, il y a une invitation. Une invitation à te rencontrer toi-même, sans masque, sans détour, sans illusion. Mais cette transformation ne suit pas le rythme que ton esprit voudrait t'imposer. Elle obéit à une intelligence plus subtile, plus lente, plus profonde. Tu essaies de mettre un rythme, de comprendre où cela va, de donner une direction, une forme, une définition claire à ce que tu vis. Mais chaque fois que tu crois saisir quelque chose, cela t'échappe. Ce lien ne suit pas la logique des étapes. Il ne progresse pas de manière linéaire. Il ne répond pas à ton besoin de certitude. Il avance, puis s'arrête. Il s'intensifie, puis se retire. Comme s'il obéissait à une haute temporalité, étrangère à celle que ton esprit connaît. Et cela crée une tension particulière, car ton réflexe naturel est de reprendre le contrôle, d'analyser, de prévoir, d'anticiper ce qui pourrait arriver ensuite. Tu veux savoir, tu veux être sûr, tu veux éviter l'incertitude. Mais ce lien ne te donne pas cette sécurité. Au contraire, il t'y confronte. Il t'installe dans un espace instable où rien n'est totalement défini. Un espace où tu ne peux ni accélérer, ni ralentir selon ta volonté. Et c'est précisément là que quelque chose commence à changer en toi. Car peu à peu, tu réalises que ton agitation ne sert à rien, que tes tentatives de contrôle ne font qu'accentuer la confusion. Alors, presque malgré toi, tu relâches, pas par choix conscient, mais par fatigue de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas forcer. Et dans ce relâchement, une autre qualité apparaît, un calme plus profond, moins dépendant des réponses extérieures. Carl Gustav Jung évoquait souvent cette idée que certaines expériences ne peuvent être comprises qu'après avoir été pleinement vécues. Avant cela, toute tentative d'explication reste superficielle. Ce lien te place exactement dans cet entre-deux. Un espace où tu dois apprendre à rester présent, sans tout comprendre, à ressentir, sans immédiatement interpréter, à avancer, sans savoir précisément vers quoi. Et dans cette suspension, quelque chose de plus subtil commence à se construire, une forme de confiance différente. Pas une confiance basée sur le contrôle, mais une confiance enracinée dans l'expérience elle-même. Et lorsque tu cesses enfin de vouloir tout contrôler, quelque chose d'essentiel commence à émerger, quelque chose qui ne concerne plus seulement ce lien, mais toi-même. Il y a un glissement presque imperceptible. Au début, toute ton attention était tournée vers l'extérieur, vers cette personne, vers ce lien, vers ce mystère que tu cherchais à comprendre, à saisir, à définir. Mais peu à peu, le regard change de direction. Sans que tu t'en rendes compte, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant. C'est plus discret, mais infiniment plus profond. Tu commences à t'observer, à remarquer des réactions que tu avais toujours considérées comme normales, à sentir des émotions que tu avais l'habitude d'ignorer, à reconnaître des besoins que tu avais longtemps étouffés. Ce lien agit comme une lumière indirecte. Il n'éclaire pas l'autre, il éclaire ce qui se passe en toi dans les zones où tu ne regardais jamais. Et soudain, certaines choses deviennent plus claires. Tu sens ce qui est juste pour toi et ce qui ne l'est plus. Tu perçois plus rapidement ce qui te désaligne,
ce qui te fait te trahir, même subtilement. Il ne s'agit plus seulement de ressentir une connexion avec quelqu'un, il s'agit de ressentir une connexion avec toi-même. Carl Gustav Jung parlait de cette tension intérieure qui pousse l'individu à devenir plus cohérent avec sa nature profonde, une sorte d'appel silencieux vers plus d'authenticité. Et c'est exactement ce que ce lien active. Tu ne peux plus faire semblant aussi facilement. Les compromis que tu acceptais auparavant deviennent lourds. Les rôles que tu jouais perdent leur sens. Quelque chose en toi réclame plus de vérité. Pas une vérité théorique, mais une vérité vécue. Une manière d'être plus aligné avec ce que tu ressens réellement, même si cela implique de faire des choix inconfortables. Et dans ce mouvement, une transformation s'installe. Tu ne cherches plus seulement à comprendre ce lien, tu commences à te comprendre à travers lui. Comme si, derrière cette rencontre, il y avait une intention plus profonde, celle de te ramener à ton propre centre. Car au bout de ce chemin intérieur, une compréhension plus vaste apparaît, une vérité qui dépasse largement cette rencontre elle-même. Arrivé ici, une chose devient plus claire. Ce que tu as vécu, ou ce que tu es en train de vivre, ne peut pas être réduit à une simple histoire entre deux personnes. Ce n'est pas seulement une rencontre, c'est une expérience intérieure, une expérience qui t'a peut-être troublé, déstabilisé, parfois même perdu, mais qui, au fond, a ouvert quelque chose en toi. Et c'est de là que se trouve l'essentiel. Car la véritable question n'a jamais été « et qu'est-ce que ce lien va durer ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'il a éveillé en moi que je ne peux plus ignorer ?» Carl Gustav Jung rappelait que les rencontres les plus importantes ne sont pas toujours celles qui nous apportent du confort, mais celles qui nous rapprochent de nous-mêmes. Certaines relations ne sont pas faites pour rester, elles sont faites pour révéler. Révéler ce que tu portais en silence, révéler ce que tu évitais de voir, révéler aussi ce que tu es capable de devenir. Et une fois que cette révélation a eu lieu, tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, au lieu de chercher à retenir, à comprendre trop vite ou à donner une forme définitive à ce lien, peut-être que le véritable chemin est ailleurs, dans le fait d'honorer ce que tu as ressenti, d'écouter ce qui s'est ouvert en toi, et surtout, de ne pas trahir cette transformation. Car au fond, ce lien ne t'a jamais demandé de te perdre dans l'autre. Il t'a invité à te retrouver. Et cela change tout.